En 1639, 3 jeunes religieuses augustines sont désignées et elles vont entreprendre le long périple en mer de 3 mois pour accoster sur les rives de Québec. Alors, elles arrivent. Québec est une petite colonie d'environ 200 habitants. Louis Hébert, le premier apothicaire, est décédé en 1627, mais vraiment, les Augustines vont être les premières apothicaresses à venir s'installer en Nouvelle-France et vont fonder le premier monastère-hôpital en Amérique au nord du Mexique. La première pharmacienne à Ville-Marie, c'est Mère de Brézol, Judith Moreau de Brézol. Elle va apprendre d'un habile chimiste à tirer les esprits et les essences des plantes médicinales. Donc, lorsqu'elle arrive en 59, elle a déjà une expérience. En fait, elles importent avec elles des savoirs et des théories qui ont cours, en fait, en Europe. Une des religieuses apothicaresses qui s'est démarquée parmi toutes les autres, c'est sœur Marie-Angélique Vigée. Elle est arrivée à l'Hôtel-Dieu de Québec en 1788 et dès l'année suivante, on lui donne la charge de l'apothicarie. Sa compétence, en fait, elle était reconnue au-delà des limites du pays. C'était également la tante de Louis-Joseph Papineau, donc le célèbre chef du Parti des Patriotes. L'apothicaresse, la pharmacienne, c'est le pivot de l'hôpital. Elle sera fort soigneuse de visiter les malades qui auront pris les médicaments pour en savoir l'effet. Elle faisait les liniments, les médicaments qu'il faut donner. Ce n'est pas tellement l'administration comme le soin du malade, le suivi du médicament. C'est vraiment axé sur le soin. Au niveau de l'approvisionnement, elle cultivait elle-même les plantes médicinales dans un carré qui était dans le jardin des pauvres. Mais il y a certaines plantes qui ne pouvaient pas être cultivées ici, qui n'existaient pas ici. Donc, elle avait également des relations avec des apothicaires français. On retrouve une facture de médicaments de 1736. Alors, c'est vraiment la commande qu'une Augustine passe à un apothicaire français et qui, lui, va lui envoyer cette liste de médicaments. On retrouve, entre autres, de l'anis, de la camomille, du lin, du laurier, du thym. On a vraiment toute une panoplie ici d'ingrédients pour les médicaments. Il y a plusieurs remèdes qui illustrent la part des connaissances amérindiennes chez les Augustines de Québec. Elles vont en exporter aux apothicaires de France. Elles vont les envoyer en barils. Il y a une Augustine qui va en envoyer par 4 bateaux différents pour être sûr qu'il va y avoir au moins un bateau qui va arriver au port de destination. C'était des femmes d'action, des très bonnes gestionnaires. On s'aperçoit à la lecture de leurs archives qu'elles étaient propriétaires et géraient, exploitaient un hôpital. La pharmacienne, elle avait dans son cœur et dans ses bains, le malade. C'est ça qu'il faut retenir de la pharmacienne.